Bonjour Thomas. Bonjour David, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment bien préparer son sac à dos et qu'est-ce qu'on emporte avec nous pour une randonnée à la journée dans les Alpes. De gîte en gîte ou d'hôtel en hôtel, dans le sens où j'ai le pactage uniquement pour une sortie à la journée. Alors ça, c'est un sac pour une rando typique grand angle, que ce soit sur le Tour du Vercors, de Munich à Venise. Ça va être globalement le même pactage. Pour une randonnée à la journée, si on a un sac de 35-40 litres, on est déjà bien. 40 litres, c'est mieux. Et au moins, il ne faut pas avoir un sac à dos trop petit, sinon on aura du mal à mettre des affaires dedans. Il ne faut pas un sac à dos trop grand non plus, parce que plus le sac est grand, en général, plus il est lourd de base. Là, moi j'ai un sac 40 plus 10, il est léger, j'ai choisi pour ça. Mais en même temps, j'ai choisi parce qu'il avait un bon dos et surtout une très bonne ceinture ventrale. En cas de pluie, il faut protéger le sac, mais il faut aussi protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que les capes de sac à dos, ça ne marche pas toujours super. Donc, moi, ce que je fais, je viens avec un sac poubelle épais. C'est pas très joli, mais c'est toujours efficace. À la place du sac poubelle, on peut avoir un sac étanche. Et ce que je vais faire avec mon sac, je vais le glisser à l'intérieur du sac à dos. Et je mettrai toutes mes affaires à l'intérieur. Voilà, c'est pas très joli de dehors, mais à l'intérieur, on voit rien du tout. Comme ça, en cas de pluie, il y a tout qui est au sec. Au moins, tout ce qui est dans la grande poche est au sec. Pour les poches supérieures, j'ai mes sachets Ziploc. Alors là, on a un pantalon de pluie qui fait aussi coupe-vent. On a un coupe-vent Gore-Tex, c'est technique assez léger, mais l'essentiel c'est qu'il nous protège du vent et surtout de la pluie. On a toujours le bonnet, un bœuf, une paire de gants et une casquette pour se protéger du froid ou du soleil. Une série de... J'ai un pantalon technique pour le bas, pour si jamais j'ai trop froid. On va avoir le haut aussi en t-shirt technique, type Merino par exemple. Et puis après, bien sûr, j'ai un t-shirt de rechange. Pour s'hydrater, on a bien sûr une gourde et un thermos. Ça se dépend des conditions et selon vos envies eux aussi. Mais avoir de l'eau chaude, c'est toujours bien. On a les lunettes de soleil qui vont avec la casquette, toujours. La crème solaire, bien sûr. Au cas où on arrive trop tard le soir ou au cas où on va partir tôt le matin, on a toujours une frontale, une couverture de survie en cas de besoin. Ça c'est toujours utile pour mettre à l'abri quelqu'un qui s'est blessé ou pour appeler les secours, c'est visible de loin. Le petit couteau qui nous servira au pique-nique ou en cas de besoin pour réparer quelque chose. On peut avoir un petit kit de réparation, une ficelle, du scotch, un peu de fil de fer, c'est bien aussi. J'ai une boîte Tupperware avec la fourchette qui accompagne, c'est pour les pique-niques. Puis ça, s'il n'y a pas de pique-nique dedans, ça permet de mettre des choses fragiles un peu. On a des sacs Ziploc qui permettent de maintenir à l'abri ses affaires, notamment son porte-monnaie. On n'oubliera pas son porte-monnaie pour aller payer l'apéro à ses copains le soir. Et, ou si on s'arrête à une auberge pour pique-niquer, pour déjeuner. Le téléphone sur lequel on peut avoir les applications de guidage, ou alors tout simplement c'est le téléphone qu'on met en mode avion, qu'on allumera juste pour appeler des secours, ou alors encore pour prendre des photos pour ceux qui n'ont pas d'appareil photo. On a le gobelet grand angle pour boire le café à midi. Bien sûr, on a toujours une trousse de secours avec soi. Alors pour bien remplir son sac, on va quand même respecter une chose, c'est d'essayer de mettre le poids, tout ce qui est lourd, le long du dos. Et en fait, dès que c'est le long du dos, ça nous tirera moins en arrière. Si jamais c'était décalé, ça nous ferait mal au dos. Vraiment, ce dont j'ai le moins besoin au fond du sac, sachant que là je vais mettre la trousse de secours assez au fond, et ça c'est bien sûr on peut en avoir besoin, mais là dans ces cas-là je me débrouille pour l'avoir très rapidement. Tout ce qui est lourd, donc je dis on le met le plus proche du dos. Aujourd'hui il fait chaud. J'ai pas besoin de la doudoune je pense, ou alors pas avant d'être en haut de la montagne, donc je vais la glisser dedans. Là on est au milieu de la journée, la frontale, maintenant on n'en a pas besoin. La couverture de survie, je la garde pas très loin au cas où, accessible toujours. Tout ce qui est téléphone, argent personnel, on va les mettre quand même assez proches. Moi je les mets en haut, comme ça dès qu'on en a besoin, hop c'est à portée de main, on n'a pas besoin de vider tout son sac.
Oui, ce dont j'aurais pu mettre tout au fond d'abord. Bonnet, les gants. Hop. Et voilà, et après on empile, on empile. Et là, je vais être pas mal. La polaire, je la mets pas très loin parce que ça en général quand on s'arrête en montagne, on a toujours rapidement besoin d'avoir accès à sa polaire. Et la gourde, ce que je fais pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau, mettons une gourde qui fuit à l'intérieur du sac. Je replie mon sac poubelle et je mets la gourde par-dessus. Voilà. La casquette, je la mets sur la tête. Le gobelet, je glisse là. Lunettes, la crème solaire, on la garde à portée de main. Tout comme la carte, la boussole. Bon, la carte, on peut l'avoir autour du cou. Et la boussole, moi j'en glisse toujours une à côté devant. Comme ça, je peux l'avoir à portée de main rapidement. Et enfin, on a les lunettes de soleil. Hop. Les lunettes de soleil et puis le sursac au cas où ils peuvent. Et je vois que j'ai même oublié mon petit couteau. Le couteau au-dessus également si on en a besoin rapidement. Et voilà. Je suis prêt à partir, mon sac à dos est fait. Voilà, il est un peu volumineux mais il n'y a rien de passé. On ferme les sangles. Et pas de rempli. Là jusqu'au bout, on met toutes les sangles. Je pense à retirer ici, ces sangles-ci. Ça permet de quoi ça permet de rapprocher ça du dos. Ça rapproche tout ce qui est sur le dessus, de le rapprocher vers le dos, sur le sac. Hop. Ce qu'on fait pour ajuster un sac, on défait toutes les sangles. Hop, tout est ouvert, tout est bien lâche. On commence par ajuster la ceinture ventrale. Ça doit être au-dessus des hanches, juste au-dessus des hanches. Wow. Hop, serré mais pas trop. Là au moins j'ai la base qui est tenue. Et après, bien tirer sur les sangles. De manière à trouver le bon compromis entre le fait que ça soit tiré, mon sac le tienne avec mes épaules et avec le bassin. Et voilà, là je suis pas mal. Je bouge pas. On peut mettre cette lanière là, supérieure. Je vous recommande de la mettre uniquement dans la descente. Et attention, ne pas les pouces dans la descente. Donc on la met uniquement à la descente et à la montée, en fait ça va nous ouvrir un peu les sangles ici et on va avoir la charge qui va se mettre un peu plus basse. Ça va nous alléger un petit peu.